L'espéranto, rêve ou réalité? Si tu vas sur Wikipédia, tu peux changer la langue d'affichage. Français, anglais, allemand, japonais et un peu plus bas, regarde bien, tu trouveras espéranto. Cette langue construite, régulière, à la différence du français, sans conjugaison irrégulière, cette langue a sa place aux côtés des grandes langues du monde. Mais qui parle vraiment espéranto aujourd'hui? Peut-on créer une langue et espérer qu'elle devienne universelle? Et surtout, est-ce que ce projet un peu fou, né au 19e siècle, est toujours un rêve réalisable ou une illusion dépassée? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de l'espéranto, de ses idéaux, de ses communautés secrètes et de cette idée un peu folle d'une langue pour unir l'humanité. Bienvenue sur Feel Good French, le podcast qui t'aide à progresser en français tout en explorant des sujets inspirants. Comme toujours, la transcription gratuite est en description et j'ouvre des places pour des cours one-to-one si tu veux pratiquer ton français avec moi. Alors, prête à voyager à travers le monde en espéranto? Une langue inventée pour rassembler. À la fin du 19e siècle, un homme rêve d'un monde sans barrière linguistique. Il s'appelle Ludwig Lechzer-Zamenhof. Il est ophtalmologue, polonais, et il a grandi dans un environnement où plusieurs langues coexistent. Mais au lieu d'unir les gens, elle les divise. Malentendus, tensions, incompréhension. Il en est convaincu. La langue est un obstacle à la paix. Alors, il a une idée. Créer une langue neutre, simple, accessible à tous. En 1887, il publie un livret sous le pseudonyme Doctoro Esperanto, celui qui espère. Son objectif, une langue logique et régulière avec un rythme simple et un vocabulaire inspiré des langues européennes. Quelques règles suffisent à tout comprendre. Les mots se forment avec des préfixes et des suffixes. Tous les verbes se conjuguent de la même façon, sans exception, et chaque lettre correspond à un seul son, sans ambiguïté. L'espéranto est pensé pour être appris vite. Il est conçu comme une clé pour le monde. Pourtant, il n'a jamais remplacé les autres langues. Pourquoi? Combien de personnes parlent l'espéranto aujourd'hui? Les estimations varient, mais on évalue le nombre d'espérantistes, de locuteurs, entre 100 000 et 2 millions à travers le monde. Difficile de savoir précisément, car beaucoup l'apprennent en autodidacte ou l'utilisent ponctuellement. L'espéranto est l'Union européenne. Certains espérantistes militent pour que l'espéranto devienne une langue officielle de l'Union européenne. L'argument, une langue neutre, facile à apprendre, qui éviterait les inégalités entre les langues nationales. Et en plus, elle permettrait d'économiser des millions d'euros en traduction et interprétation. Mais cette idée n'a jamais été retenue. Pourquoi? Parce que l'espéranto reste peu parlé et surtout parce qu'il est largement influencé par les langues européennes. Il est basé sur un alphabet latin, un vocabulaire inspiré du français, de l'italien, du russe et des déclinaisons proches de l'allemand. Une langue universelle, oui, mais avec un fort biais occidental. Pour beaucoup, ce n'est pas suffisant pour en faire une langue véritablement neutre. Ma rencontre avec un espérantiste. Alors, il y a quelques années, lorsque je travaillais dans une radio associative à Bordeaux,
j'ai eu la chance d'interviewer un espérantiste. Il était cheminot. Cheminot, ce sont les personnes qui travaillent avec les trains, sur les voies ferrées. Et il m'a raconté une histoire que je trouvais incroyable. Lors d'un congrès international d'espéranto, il a rencontré une femme chinoise. Lui ne parlait pas chinois, elle ne parlait pas français, mais ils parlaient tous les deux espéranto. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés et ils ont même eu un enfant. Et donc leur langue commune, c'était l'espéranto. Il y a donc eu cet enfant dont les deux parents sont espérantistes et communiquent en espéranto. Dans leur foyer, ils parlent en espéranto avec leurs enfants. Incroyable, non? Mais ce n'est pas tout. Il existe un véritable réseau mondial espérantiste, presque une communauté parallèle, une communauté internationale, voyager en espéranto. Tu connais peut-être Couchsurfing, ce réseau où tu peux être hébergé gratuitement chez des locaux. Eh bien, les espérantistes ont leur propre version. Imagine, tu peux voyager au Japon, en Argentine, en Finlande, contacter un espérantiste et être accueilli chez lui simplement parce que tu parles cette langue. Et donc, tu pourras réellement communiquer avec des locaux. Par exemple, si tu es au Japon, c'est assez exceptionnel parce qu'il n'y a pas énormément de Japonais qui parlent très bien l'anglais. Donc, tu peux communiquer espéranto avec des locaux. Un espérantiste en reconnaît un autre. C'est un passeport linguistique qui permet de créer des liens instantanés partout dans le monde. Aujourd'hui, l'espéranto a une culture bien vivante. Des livres, des musiques, des films, des congrès internationaux et des amitiés improbables. Alors l'espéranto, est-ce que c'est une langue vraiment facile? Alors est-ce que c'est si simple d'apprendre l'espéranto? À l'époque, on m'avait dit que vraiment en 2-3 semaines, on pouvait déjà bien communiquer en essayant d'apprendre cette langue 2-3 semaines. J'avais pensé à le faire et puis finalement, je ne l'ai jamais fait. Mais je sais qu'il y a des ressources sur Internet gratuites pour pouvoir apprendre cette langue. Alors, je vais m'essayer à prononcer quelques mots en espéranto. Désolée si la prononciation n'est pas bonne. Alors bonjour, a priori ça se dit saluton ou saluton. Comment vas-tu? Kiel vi fartas? Je m'appelle Mianomo estas. Merci beaucoup. Dankon multe. Regarde bien ces phrases. Il y a une logique. Tous les adjectifs finissent en A. Tous les noms en O. Tous les verbes finissent en I. Tu vois le principe? Une langue ultra régulière, sans exception, et pourtant elle reste peu connue ou même méconnue. Alors, est-ce que c'est un rêve ou une réalité? L'espéranto devait être la langue de la paix, un pont entre les cultures, mais le monde a changé. Aujourd'hui, l'anglais domine et semble indétrônable. L'espéranto, lui, continue d'exister, résilient, alternatif, porté par une communauté passionnée. Alors, que penses-tu de ce projet? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Une langue inventée peut-elle vraiment devenir universelle? Est-ce un rêve ou une réalité? Je te laisse le loisir de te pencher sur la question et d'y répondre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Feel Good French. N'oublie pas que la transcription gratuite est en description. Et puis, je t'annonce aussi que j'ouvre des places pour des cours en one-to-one avec moi si tu veux apprendre le français et progresser tout en explorant des sujets inspirants et passionnants. Le lien est en description. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Déborah. À bientôt.